Hello! J'ai voulu faire une vidéo sur Harry Potter parce que je suis fan et je sais que je ne suis pas la seule. Avec le confinement, quoi faire sinon regarder tous les films ou mieux lire les livres? Voici quelques-uns des animaux fantastiques et comment les coller. Acromantula. Une acromantula est une gigantesque et monstrueuse araignée. Ses pinces aiguisées et son venin en font une créature très dangereuse. Elle possède une intelligence quasi humaine et peut parler. Cependant, comme toutes les araignées, elle a très peur des basiliques. Basilic. C'est un serpent gigantesque qui fait au moins 6 mètres de long et est épais comme un tronc d'arbre. Il peut vivre plusieurs centaines d'années et il naît d'un œuf de poulet couvé par un crapaud. Pour tuer ses victimes, il utilise des crochets venimeux ou ses yeux meurtriers qui tuent quiconque croise son regard. Mais le voir à travers un filtre ou un miroir mène à la pétrification. Il est également un ennemi mortel des araignées, mais il redoute le chant du coq. On peut lui parler si on sait parler le fourche-langue. Boutruc. Le boutruc est une petite créature d'une vingtaine de centimètres qui ressemble à une brindille. Il est le gardien de l'arbre dans lequel il vit et sa présence assure un bois de qualité pour la fabrication des baguettes magiques. Paisible, il peut attaquer un humain s'il est menacé, lui ou son arbre. Dans le film Les Animaux Fantastiques, Norbert Dragono héberge plusieurs boutrucs dans sa valise magique. L'un, Piquette, lui est très attaché. Un boutruc a la capacité de crocheter les serrures. Pratique quand on a oublié ses clés. Centaure. Les centaures sont des créatures mi-homme, mi-cheval. Ils vivent en groupe et sont très intelligents. Ils sont parfois armés d'arcs et de flèches pour se défendre, mais attention aux coups de sabot. Ils se passionnent pour la lecture du futur dans les étoiles. Chien à 3 têtes. Le chien à 3 têtes dans Harry Potter s'appelle Touffu. C'est un redoutable gardien. Le seul moyen de passer devant lui est de jouer de la musique, une petite berceuse pour l'endormir. Détraqueurs. Les détraqueurs font partie des créatures les plus redoutables. Ils sont enveloppés dans des grandes robes noires. Ils se nourrissent de la joie et des souvenirs heureux. Les détraqueurs étaient les gardiens
de la prison des sorciers Azkaban. Le seul moyen de leur échapper est de créer un Patronus, un sort qui fait apparaître un animal rempli de pensées heureuses. Le mien serait sûrement un chat. Et toi? Dragons. Les dragons sont des gigantesques créatures reptiliennes capables de voler et de cracher du feu. Il y a 10 espèces de dragons. Le magyar à pointe, le boute-feu chinois. À toi de toutes les retrouver. Elfes de maison. Ils sont petits et ont de grands pouvoirs magiques. Ils peuvent transplaner n'importe où, faire léviter des objets ou jeter des sorts sans incantation ni baguette, juste en claquant des doigts. Moi, j'y arrive pas. Leur devoir est de servir une famille et la respecter pour toujours. Pour retrouver leur liberté, ils doivent recevoir un vêtement de leur maître. Tu te rappelles quel vêtement a reçu Dobby? Épouvantard. Un épouvantard est une créature qui change d'aspect à volonté. Il prend toujours la forme de ce qui t'effraie le plus. Moi, j'ai très peur des clowns. Je suis sûre qu'il prendra cette forme. Il aime les endroits sombres et confinés, comme les placards ou les armoires. Pour le neutraliser, il suffit d'éclater de rire. Pour cela, il faut l'obliger à prendre une forme que tu trouves très drôle en prononçant la formule ridiculus. Allez, avec moi, ridiculus. Géant. Il est plus grand que le troll car il peut mesurer jusqu'à 7 ou 8 mètres de haut. Hagrid est d'ailleurs un demi-géant, mais on connaît aussi son petit frère Grop. Gobelins. Les gobelins sont un peu plus grands que les elfes de maison, mais surtout, ils n'ont pas de maître. Ils sont très intelligents et fiers. Ils possèdent des pouvoirs magiques, mais n'ont pas le droit d'utiliser une baguette. Ils sont forgerons. Ce sont eux qui ont fait l'épée de Gryffondor qui a tué le basilic. Mais ils sont surtout les responsables de la banque Gringotts. Ce sont des banquiers magiques. Hiboux et chouettes. Les hiboux et les chouettes permettent la transmission du courrier. Ils arrivent à retrouver n'importe qui, n'importe où. Pratique, non? Harry possède une magnifique chouette qui s'appelle Edwige. Hippogriffe. Un hippogriffe est une créature volante mi-aigle, mi-cheval. Une personne souhaitant approcher un hippogriffe doit le fixer dans les yeux sans cligner et le saluer en s'inclinant.
Si l'animal s'incline aussi, tu peux le toucher et même le chevaucher. Mais les hippogriffes sont connus pour être très susceptibles. Il faut leur montrer beaucoup de respect. Sinon, attention aux coups de griffe. Rappelle-toi Buck et Drago. Licorne. Les licornes sont des créatures au puissant pouvoir magique. Le sang de licorne est un élixir de longue vie. Les crins de licorne sont utilisés dans les baguettes. Loup-garou. Les loups-garous sont des êtres humains mordus par un loup-garou. Ils se transforment en loup à chaque pleine lune, qu'ils le veuillent ou non. Quand il est transformé, le loup-garou ne peut plus se contrôler. Il pourrait mordre ses amis. La potion Tulou l'aide à rester calme. Nifleurs. Ils ressemblent à des ornithorynques. Les nifleurs sont très attirés par tout ce qui brille et sont donc très utiles pour trouver des trésors. Ce sont des petits voleurs, mais comme ils sont magiques, ils peuvent cacher beaucoup de choses dans leur ventre, un peu comme un kangourou. Phénix. C'est un oiseau magique capable de se téléporter. Il peut transporter des charges très lourdes, comme plusieurs personnes accrochées à ses pattes. Ses larmes ont de grands pouvoirs de guérison. Il est immortel. En effet, quand le phénix est vieux, il s'enflamme et un bébé phénix sort des cendres. Sirènes. La légende dit qu'elles sont belles. Leur chant attire les marins qui tombent amoureux d'elles. Moi, j'imaginais la petite sirène. Mais dans Harry Potter, on voit qu'elles ne ressemblent pas du tout à ça. Elles sont effrayantes et guerrières. Sombrales. Les sombrales sont des créatures qui ressemblent à des pégases démoniaques. Ils font un peu peur, mais ils sont gentils. Les sombrales sont des créatures très intelligentes et ils ont un sens de l'orientation très développé, ce qui fait d'eux des montures idéales pour se déplacer dans les airs. Sphinx. Le sphinx est un lion à tête humaine et il aime poser des énigmes. Dans le livre Harry Potter et la coupe de feu, Harry croise une sphinge, un sphinx féminin, dans le labyrinthe de l'épreuve finale. Mais on ne le voit pas dans le film. Sais-tu où tu peux voir un vrai sphinx? Si tu ne sais pas, demande à tes parents. Trolls. Les trolls ressemblent à des humains, mais ils font 3 mètres de haut, pèsent plus d'1 tonne et sont très stupides. Les trolls communiquent
grâce à un langage fait de grognements. Grou, gras, greux. Il existe plusieurs sortes de trolls. Trolls des forêts, trolls des montagnes, trolls des rivières. Et voilà pour les créatures magiques de Harry Potter. Il en existe encore beaucoup d'autres dans d'autres livres, d'autres films. À toi de les trouver tous.